J'ai testé toutes les crèmes anti-acné et ça n'a fait que l'aggraver. Stop, ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer ici tous les arguments scientifiques et les 4 étapes qui ont fait passer ma peau de ça à ça. Étape 1, contrôle en surface mais aussi en intérieur. Et là tu vas te dire sûrement, mais attends, quand tu parles de contrôler en surface, tout le monde me l'a déjà dit. Je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu me répètes ça? Parce que tu vas juste me dire d'acheter ces produits-là qui vont pas marcher et qui vont juste aggraver ma peau. Sur ce point-là, je vais te dire tranquille. Ne t'inquiète pas, moi aussi je suis passé par cette case-là. Moi aussi j'ai acheté tous les produits actifs, hyper puissants, qui fonctionnaient apparemment hyper bien pour l'acné, et tout ce que j'ai fait, c'est détruire ma barrière cutanée, aggraver mon inflammation. Je te garantis ici même que l'actif dont tu as besoin se trouve sûrement dans la skincare coréenne. Et car c'est grâce avec cette routine-là que j'ai réussi à avoir le plus de résultats sur ma peau. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout d'abord commencer par une routine simple. CCS. Ce sera l'acronyme que je vais te donner. Cleanser, crème et SPF. Tu vas commencer par cette routine-là matin et soir, ça va suffire pour calmer ta peau, commencer à lui redonner la joie de vivre et tu pourras enfin commencer à voir des résultats. Les deux cleansers les plus importants pour moi. Arencia Mochi Cleanser, hyper doux, il sert aussi d'huile. Et ensuite, une alternative qui est moins chère, c'est le COS RX Good Morning, qui va exfolier ta peau en douceur, supprimer les peaux mortes, les impuretés, et qui va laisser à ta peau le pouvoir de respirer convenablement. Ensuite, deux crèmes. Purito Bamboo Cream. Celle-là, c'est celle du moment. Elle va vraiment te permettre de calmer ta peau, calmer les rougeurs. Elle est anti-acnéique, mais elle a peut-être un problème pour ceux qui ont de l'acné fongique. L'acné fongique, qu'est-ce que c'est? C'est cette acné qui est causée par un champignon qui est dans les pellicules des cheveux. Donc quand tu as les cheveux longs, comme moi par exemple, ils peuvent frotter contre ta peau et ça te crée de l'acné fongique. Ça a une texture vraiment très différente, comme tu peux le voir. C'est pourquoi en alternative, il y a la crème Unique Centella Calming Gel Cream. Également très douce et calmante, elle est une bonne alternative. Donc si tu n'as pas d'acné fongique, tu peux partir sur la première, mais sinon, pars sur la deuxième. Ensuite, les deux SPF, il y a Lucica de Skin 1004, hyper doux avec de la centella, ce qui va calmer clairement ta peau. Et ensuite, Roundlab SPF, un qui m'a été recommandé par beaucoup de personnes, donc je te le mets là et je te le recommande également. Contrôler ce qu'il y a en surface, ça ne s'arrête pas là. Il y a non seulement les crèmes que tu vas mettre, mais il y aura aussi tes habitudes en dehors de ça. Par exemple, le simple fait de dormir sur le côté. Imagine que là, tu es dans ton lit, sur le côté, avec la joue complètement exposée à ton coussin qui est rempli de germes, en train de regarder sur ton téléphone comme ça, de respirer par la bouche aussi. Tu es en train de toi-même te nuire. Sans aucune raison. Mets-toi au moins sur le dos si tu veux regarder ta vidéo dans ton lit, mais protège ta peau. Ensuite, tu vas devoir contrôler ton acné grâce à tout ce que tu vas ingérer, ça veut dire la nourriture que tu vas manger. Le sucre est un facteur aggravant de l'acné, puisque en manger trop va créer de l'inflammation, elle va empêcher à ton acné de soigner, et pire, elle va l'aggraver. Donc dégage-moi tout ce qui est sucre rapide, fast food, avec graisse transformée qui va boucher tes pores, ta peau t'en remerciera. Bon, c'est un conseil classique ça, la diète. Et si je te disais qu'il y avait un autre problème qui était encore plus grave que ta diète et qui est partout chez toi. Et si tu es un humain normal, tu utilises ce même objet au moins 2 fois par jour. Je te parle de ton dentifrice. C'est dans ton dentifrice qu'ils mettent du fluoride. Et le fluoride, qu'est-ce que ça fait? Ça va aggraver ton acné. On sait déjà que le fluoride, c'est hyper mauvais pour l'oxyde nitrique. Ça t'empêche d'avoir une bonne circulation sanguine, donc aussi d'avoir de bonnes... Donc, va dans ta salle de bain, prends tes dentifrices et jette-les tous par la fenêtre. Dis à tes parents d'acheter du dentifrice sans fluoride afin de préserver leur santé. Étape numéro 2, ça va être de savoir apprendre à s'entraîner. Pourquoi est-ce que je parle d'entraînement? Alors que moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à faire ma transformation. J'étais un enfant qui était gros, un adolescent qui était gros aussi, et j'avais beau vouloir commencer à faire du sport, je n'avais jamais eu la motivation. Je savais pourtant que c'était une étape qui était importante à faire afin d'avoir un corps esthétique du moins. Et c'est en creusant à l'intérieur que j'ai commencé à en faire, et puis en commençant à le faire, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de bienfaits sur ma santé, sur mon énergie,
Et à force de faire des recherches dessus, j'ai remarqué qu'il y avait encore plus de bienfaits. Ici, tu vas devoir faire du HIIT, du cardio, des Tabata s'il le faut. Mais en tout cas, il faut te faire suer. Le fait de te faire suer, ça va déboucher tes pores, ça va les empêcher d'être cloisonnés comme ça. Donc essaye de suer un maximum et surtout de bien essuyer ta sueur puisqu'elle va être, tu t'en es douté, inflammatoire pour ta peau si tu la laisses trop longtemps. Donc pense bien à suer et à essuyer ta peau après. Bon, maintenant que tu sais qu'il faut bien s'entraîner, passons à l'étape 3. Bien récupérer. Et tu vas me dire, mais comment ça bien récupérer? Bah là je suis en train de me reposer, je suis sur mon lit, je suis en train de scroller, je suis en train de regarder ta vidéo, je suis en repos. Non, pas du tout. Écoute-moi bien, là tu es en train de justement faire l'inverse. Tu gardes ton cerveau en état d'alerte. Tu refuses de le mettre dans un état relaxant. Tu es constamment dans le cycle de dopamine et tu es en train de te frire tes récepteurs. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as trop de stress, trop de cortisol? Ce dernier, il t'empêche de te reposer. S'il t'empêche de te reposer, alors ça va pas réussir à calmer les inflammations. Et les inflammations restent. Et toi, tu commences à avoir plus de boutons. Et tu pleures. Le cortisol, l'hormone du stress, il stimule les glandes surrénales qui vont produire énormément de sébum, ce qui va complètement boucher ta peau. Mais en plus de ça, il va également stimuler une molécule qui est androgène présente chez les deux sexes. C'est pour ça que les bodybuilders qui s'injectent avec de la testostérone, ils stimulent énormément cette hormone androgène et du coup ils ont de l'acné partout, sur le visage, sur le dos, même sur l'endroit où ils se piquent. Bref, c'est n'importe quoi. Évite ça, récupère bien. Tu peux passer par de la méditation, 5 minutes par jour. Ça suffit largement. Tu peux éviter de prendre ton téléphone tous les jours, tous les soirs. Mettre un temps de scrolling s'il le faut, mais en tout cas, il faut que tu respectes tes heures de sommeil. Le rendez-vous avec ton lit, c'est le plus important de ta vie. Et si tu me dis que ces 3 étapes sont dures, alors bienvenue à l'étape 4. Mental et environnement. Lorsque tu as une peau pleine d'acné, tu es constamment rabaissé. Peut-être que ça ne va pas se faire directement, mais on va te demander si tu te laves bien le visage. On va te demander si tu frottes assez fort, si t'es pas sale. Et ça crée énormément d'insécurité chez les jeunes. Et c'est quelque chose que les personnes qui n'ont pas d'acné ne comprennent pas. Et ils se retrouvent à simplement nous dénigrer, nous expliquer comment faire les choses, comme si eux avaient compris tous les secrets alors qu'ils n'ont rien vécu de tout cela. On a du mal à te regarder dans les yeux puisqu'on voit ton front plein de boutons, mec. Mec ou meuf. Donc le meilleur moyen de tenir, c'est d'appliquer ces conseils et c'est de garder le mental. La raison pour laquelle j'ai créé ma communauté par rapport à ça, c'est que je veux réunir un maximum de gens qui sont centrés sur un même objectif et qui vont s'encourager. Malheureusement, il n'y a pas de compétition pour ça. Tu peux pas vraiment t'orienter vers la skincare et te dire « Ok, demain je vais mettre 50 actifs et tout va mieux aller, voilà, je suis le meilleur. » Non. Malheureusement, c'est un processus qui prend du temps. Et sans encouragement, c'est extrêmement dur de tenir. Bon nombre de fois, je me suis regardé dans le miroir et j'avais juste envie de me râper le visage à cause de ces... C'est à partir de maintenant que je veux proposer mon suivi, proposer mes leçons dans cette communauté avec d'autres gens qui pourront s'encourager entre eux. Et bien sûr, ce ne sera pas gratuit parce que je refuse d'ouvrir ça à tout le monde et qu'il y ait des gens qui ne soient pas sérieux dedans. Le prix est extrêmement bas et il n'y a aucune raison pour que quelqu'un qui ne soit pas sérieux sur ses objectifs ne le prenne pas. Il y aura tellement de valeur ajoutée à l'intérieur que franchement, c'est tout d'une aubaine. Et honnêtement, si tu t'es senti offensé par ça, mais c'est que justement tu ne dois pas faire partie de cette communauté. L'objectif est de s'améliorer et de devenir meilleur, de se transformer, et en plus d'avoir des gens, des frères, des sœurs qui sont avec nous pour nous aider là-dessus. En attendant, soutiens un frère, partage ton commentaire avec ton expérience d'acné, de transformation physique peut-être, et aide quelqu'un dans le besoin.